Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. En Algérie, la Cour d'Alger a nommé des remplaçants pour gérer les sociétés des patrons proches de Bouteflika, des hommes d'affaires actuellement en détention pour des soupçons de corruption. Au Niger, le gouvernement a adopté une politique nationale de population. La PNP est destinée à maîtriser la croissance démographique du pays. Et enfin au Mali, la FEMAFOOT doit élire son nouveau président, une élection qui devrait se dérouler ce jeudi 29 août. Mais tout d'abord, au Cameroun, le procès des civils tués par des soldats s'est ouvert ce mardi 27 août au tribunal de Yaoundé. 7 militaires sont accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants, dont une petite fille et un bébé. Des exécutions qui remontent à juillet 2018. Une vidéo avait même été diffusée sur les réseaux sociaux où des hommes portant l'uniforme tiraient à plusieurs reprises sur les victimes. Pendant des mois, le gouvernement camerounais a nié une quelconque implication de ces soldats. Mais après une investigation menée par des spécialistes d'Amnesty International, une analyse approfondie a pu démontrer qu'il s'agissait bien de militaires camerounais. La Cour d'Alger a nommé ce dimanche 25 août des administrateurs pour gérer les sociétés des patrons proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, des hommes d'affaires actuellement en détention pour des faits présumés de corruption. Parmi eux figure Ali Haddad, PDG du groupe ETRHB, Corinne Kamdem. La Cour d'Alger a annoncé ce dimanche 25 août la décision prise par la justice algérienne le 22 août de nommer des administrateurs, tous experts financiers agréés, afin d'assurer la gestion des sociétés appartenant aux hommes d'affaires proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, incarcéré pour des faits supposés de corruption. Objectif : assurer la pérennité des activités des dites sociétés et leur permettre de préserver les emplois ainsi que d'honorer leurs engagements envers les tiers. Les entreprises, de toute façon, sont d'une certaine manière aussi à l'État, parce que c'est l'État qui a fait quand même leur croissance. Donc d'une certaine manière, c'est ramener à la maison les intérêts qui ont été ceux du clan Bouteflika durant ces dernières années. Selon la Cour, cette mesure concerne notamment Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, PDG du groupe ETRHB, la première entreprise privée du BTP en Algérie, qui a acquis de gigantesques contrats publics sous l'ère Bouteflika. Autres sociétés concernées, celle du groupe Takout, de Maïeddine Takout, et le groupe QGC des frères Kouninef. Sur le long terme, on ne sait pas comment ça va se passer. Déjà, il faudrait savoir, premièrement, comment est-ce que ça va se passer sur cette nouvelle mesure d'administration d'entreprises privées, simplement parce que les patrons ont été mis en prison par l'État algérien. Je pense qu'une fois qu'on saura dans quelles conditions est-ce que ces administrateurs sont amenés à intervenir dans les choix stratégiques de ces entreprises, qu'on saura finalement combien de temps est-ce que ça durera et de quelle manière est-ce que ça se transformera par la suite. Depuis la démission en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika, la justice a ouvert une série d'enquêtes sur des faits présumés de corruption, visant en particulier des hommes d'affaires accusés d'avoir profité de leurs liens privilégiés avec l'entourage de l'ancien président. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a annoncé son refus de siéger au sein de la nouvelle commission électorale indépendante. Le parti d'opposition estime en effet qu'elle n'offre pas de garantie d'impartialité. Selon la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet, la CEI doit être composée de 15 membres contre 17 auparavant. La crédibilité de l'organe est cruciale, précisément parce qu'elle est chargée d'organiser la présidentielle de 2020. Au Niger, le gouvernement a adopté une PNP, une politique nationale de population afin de maîtriser sa croissance démographique. Une politique qui vise à promouvoir la parenté responsable au sein de la population, selon le communiqué du gouvernement. Actuellement, la population du Niger est estimée à 22 millions d'habitants. Le pays détient en effet un des taux de natalité les plus élevés au monde, soit 6,1 enfants par femme. Philomène Tiné. Le gouvernement nigérien a adopté une politique nationale de population dont l'objectif est la maîtrise de sa croissance démographique. La démographie du pays est notamment caractérisée par l'un des taux de natalité les plus élevés au monde. Ceci s'expliquerait par une jeunesse de la population, un faible niveau d'éducation et une société où 79% de la population sont des ruraux ainsi que des femmes au foyer. La démographie est un frein au développement. À ce niveau, il y a des facteurs traditionnels. Le Niger
est une société musulmane avec un fort taux de polygame. Et d'autres facteurs, c'est le chômage. Le gouvernement peut s'efforcer de mettre l'accent sur l'éducation au planning familial. Avec une population de 22 millions d'habitants et une moyenne de 6,1 enfants par femme, cette situation compromet le développement économique et social du pays qui fait face à une demande incessante en matière d'éducation et de santé. Il faut de la volonté politique, il faut une éducation des familles. C'est vrai que la notion de parenté responsable, elle est importante, mais le Nigérien traditionnel vous dira que le parent nigérien est par essence un parent responsable. Donc sur ce plan aussi, nos traditions montrent que le gouvernement rame à contre-courant des réalités du pays. La population du Niger devrait atteindre 79 millions d'habitants en 2050. L'offre de services est très loin de suivre la cadence des besoins de la population, freinée par le désaccord des islamistes radicaux. Au Bénin, l'association Humanité Solidaire a organisé une soirée de collecte de fonds pour financer des projets sociaux. Fondée en septembre 2017, l'association a pour objectif d'améliorer le niveau de vie, de santé et l'accès à l'eau potable des populations en zone rurale. Un reportage de notre correspondant Lefty Onou. À l'instar de plusieurs organisations non gouvernementales, l'association Humanité Solidaire contribue à la réduction des inégalités au sein de la population béninoise. Après 2 ans de donations, des soins gratuits, des dons de sang et de vivres au profit des populations du Bénin, elle entend récolter des fonds pour les couches défavorisées. Au nombre des initiatives à financer, le projet Village Pilote pour le Mono 2019, d'un coût global de 30 millions de francs CFA. Humanité Solidaire, à la base, s'est donné comme objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations, mais aussi l'accès aux soins de santé de base et tous les besoins connexes à ces 2 besoins. Le promoteur de l'association Humanité Solidaire, Ghislain de Chacus, médecin généraliste, épidémiologiste et son équipe ont initié des programmes sociaux afin de réduire les inégalités au sein des populations. Le programme, c'est essentiellement sur la base des informations que nous avons reçues, améliorer l'efficacité des centres de santé ruraux grâce à un équipement, grâce à une formation sur l'utilisation de ces équipements, répondre aux besoins en eau potable. Donc toujours de façon complémentaire au gouvernement. Fondée en septembre 2017, elle s'est assignée comme mission d'améliorer le niveau de vie, la santé, l'environnement et l'accès à l'eau potable des populations en zone rurale. À noter qu'en dehors du Bénin, elle mène aussi des actions au Sénégal. Au Mali, le nom du nouveau patron de la FEMAFOOT devrait être dévoilé ce jeudi 29 août. Une nomination très attendue après 4 ans de crise. Pour cette élection, 62 délégués seront convoqués. Ils devront choisir entre 3 prétendants, Salah Ababi, Mamoutou Touré et Alassane Soleiman. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, se dotera d'un nouveau comité exécutif ce 29 août 2019. Salah Ababi, Alassane Soleiman, Mamoutou Touré sont les candidats en liste pour cette élection. Avec un programme décliné en 8 axes, Salah Ababi veut décentraliser le football malien en dotant les régions de directions techniques. Que le programme que nous avons est l'incarnation d'une volonté, d'une réelle volonté de renaissance du football malien. Et je dirais aux acteurs aussi qu'ensemble, il faut qu'on se retrouve après cette élection d'œuvrer pleinement pour l'épanouissement du football sur l'étendue du territoire. Considéré comme les petits poussés, Alassane Soleiman veut tourner la page d'une crise qui paralyse le milieu du football malien. Il ne peut pas avoir un autre contrat que celui de développer le football. C'est vrai, aujourd'hui, vu le contexte, l'autre contrat, c'est que nous nous mettions ensemble et que nous nous mettions au-dessus de la mêlée. Mamoutou Touré du Bavieux, avec un programme de 4 axes, veut moderniser l'administration du football malien avec la professionnalisation des structures. Beaucoup de crises que nous connaissons aujourd'hui partent du fait que nous n'avons pas une administration solide. Il faut une mise à niveau des hommes qui sont chargés d'animer cette grande administration. Tous les candidats prônent la réconciliation entre les acteurs du football malien, les délégués des ligues, les clubs de football, les syndicats des arbitres et des anciens footballeurs. Départageront les 3 candidats et leurs colistiers.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.